Une fille de la rue aide un garçon qui pleure dans la rue, inconsciente qu'il est le fils d'un millionnaire. Le père est témoin de la scène et est profondément touché par le geste. Il décide de la ramener à la maison, suscitant des conflits au sein de sa propre famille. Mais ce qui commence comme de la gratitude se transforme en une lutte pour l'amour, l'appartenance et la rédemption. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le vent mordant de novembre de Boston transperçait sa veste élimée comme si elle n'était même pas là. Elle était trop petite pour cette ville, trop petite pour les regards pressés, pour les grandes enjambées, pour les immeubles imposants. Ses pieds nus portaient la poussière d'un monde qui ne voulait pas d'elle. Son corps frêle était invisible, comme si le temps et le béton avaient décidé de l'effacer lentement, sans hâte, sans douleur, juste par l'oubli. Il l'appelait gamine, chipie, nuisance, fantôme. Mais si elle avait jamais eu un vrai nom, elle ne s'en souvenait plus. Les rues étaient devenues son identité, les ruelles sa chambre, les poubelles sa salle à manger. Elle savait quel coin de rue captait la chaleur des bouches d'aération des magasins les nuits froides et quelle poubelle de restaurant déteignent les plus généreuses. Elle avait appris tôt que les gens sont pressés et que la hâte ne laisse aucune place à la compassion. Elle refusait les aumônes, non par orgueil, mais par instinct. Il y avait quelque chose en elle de plus ancien que la faim, un besoin d'être respectée, pas tolérée. Ses yeux disaient tout, deux puits profonds de douleur, de vigilance, et quelque part dans leur profondeur, une étincelle d'espoir qui refusait obstinément de mourir. Beacon Hill la dominait. Ces élégantes maisons de ville abritant des familles qui ne sauraient jamais ce que c'était de dormir sur du béton froid. Parfois, elle se tenait en face des baies vitrées, regardant les familles se réunir pour le dîner, leurs visages illuminés par une lumière chaude. Elle ne ressentait pas d'envie, juste une lointaine interrogation, comme si elle observait des créatures d'une autre planète. Ce jeudi après-midi, le ciel s'est ouvert sans avertissement. La pluie martelait les trottoirs, faisant courir les piétons pour s'abriter, des journaux tenus au-dessus des têtes, des chaussures coûteuses évitant les flaques. Elle s'est abritée sous l'auvent d'un café, se pressant contre le mur pour éviter le geste inévitable du gérant la chassant quand il la remarquerait. De là, elle pouvait sentir les pâtisseries et le café, un tourment qui était devenu si familier. C'était presque réconfortant. C'est là qu'elle l'a vu, un garçon de son âge, peut-être 8 ou 9 ans, courant sur le trottoir, bien habillé, des baskets neuves, un sac à dos qui n'était pas effiloché au bord. Il riait, faisant la course avec les gouttes de pluie, jusqu'à ce que son pied se prenne dans un morceau de trottoir inégal. Il tomba lourdement, genou le premier contre le béton mouillé. Elle regarda les gens passer. Une femme en tailleur d'affaires baissa les yeux, hésita, puis s'empressa de continuer. Un homme avec un parapluie contourna le garçon tombé sans ralentir le pas. Le garçon s'assit, son visage se contorsionnant alors qu'il examinait son genou saignant. Avant qu'elle ne puisse réfléchir à ce qu'elle faisait, elle sortit de sous l'auvent. La pluie imprégna immédiatement ses vêtements alors qu'elle s'approchait de lui avec précaution, s'accroupissant à côté de lui. De sa poche, elle sortit un vieux mais propre mouchoir, l'une de ses rares possessions. Avec une douceur exercée, elle essuya le sang et la saleté de son genou. Le garçon la regarda, surpris mais pas effrayé. « Ça fait mal, dit-il, sa voix se brisant. « Ça fait toujours mal, répondit-elle, sa voix rauque de désuétude. Elle remarqua que ses lacets étaient défaits, peut-être ce qui l'avait fait trébucher. Avec de petits doigts agiles, elle les attacha solidement. « Je m'appelle Ethan, offrit-il, la regardant avec curiosité. « Quel est le tien? » Elle haussa juste les épaules, continuant son travail sur son genou. « Tu n'as pas de nom, insista-t-il. »« Plus maintenant, répondit-elle simplement. »« Ethan. » Une voix profonde appela depuis le bout de la rue. Un grand homme marchait vers eux,
l'inquiétude gravée sur son visage. Michael Crawford se déplaçait avec détermination, ses larges épaules tendues sous son coûteux manteau. Il attendait dans la voiture juste au coin de la rue, vérifiant ses emails pendant qu'Ethan courait devant à la boulangerie qu'il visitait fréquemment. Quand son fils n'était pas apparu après quelques minutes, il était parti le chercher. « Papa, je suis tombé, mais elle m'a aidé. » Ethan expliqua alors que son père les atteignait. Michael regarda la petite silhouette trempée accroupie à côté de son fils. Ses vêtements pendaient de son corps mince, et ses cheveux foncés étaient collés à son visage par la pluie. Mais ce qui le frappa, ce furent ses yeux, trop vieux pour son jeune visage, prudent et intelligent. « Merci d'avoir aidé mon fils, dit-il, sa voix plus douce que son apparence ne le suggérait. Elle hocha la tête une fois, déjà reculant. Les gens comme lui la rendaient nerveuse. Des hommes en manteau cher qui conduisaient des voitures chères et vivaient dans des maisons chères. Ils étaient imprévisibles. Parfois, ils donnaient de l'argent et parfois, ils appelaient la police. « Attends !» cria Ethan. « Papa, elle est toute mouillée et elle n'a pas de nom. » Michael fronça les sourcils, étudiant la fille plus attentivement. Aucun adulte en vue. Pas de vêtements appropriés pour le temps. La réalisation de ce qu'il voyait le frappa comme un coup physique. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il, bien qu'il soupçonnât la réponse. Elle le regarda fixement, ni défiante ni suppliante, juste attendant. « As-tu faim ?» Michael essaya de nouveau. Un léger hochement de tête, la première vraie réponse. « Papa, pouvons-nous l'emmener manger quelque chose, s'il te plaît ?» Ethan était déjà debout, oubliant apparemment son genou blessé et sa nouvelle inquiétude pour la fille. Michael hésita. Il était le PDG de Crawford Architecture, un homme qui prenait des décisions en une fraction de seconde valant des millions de dollars. Mais ce n'était pas des affaires, c'était plus compliqué. La partie professionnelle de son cerveau lui disait d'appeler les services sociaux et de les laisser s'en occuper. La partie humaine, la partie qui était de plus en plus silencieuse depuis le décès de Claire, s'agita inconfortablement. « Allons-y, se dit-il. Il y a un café juste au coin de la rue. Séchons-vous tous les deux et mangeons quelque chose. » La fille ne bougea pas. La confiance n'était pas quelque chose qu'elle donnait facilement. Elle lui avait été battue par l'expérience. « S'il te plaît, » ajouta Ethan, lui tendant la main. « Ils ont le meilleur chocolat chaud de Boston. » Papa le dit. Quelque chose dans le visage sincère du garçon la fit céder. Elle hocha de nouveau la tête et les suivit, gardant une distance prudente, prête à courir si nécessaire. La pluie continuait de tomber, nettoyant les rues de tout sauf de ses empreintes, qui suivaient hésitamment derrière les pas confiants de l'homme et de son fils. À l'intérieur du café, la chaleur la frappa comme un mur. Les odeurs étaient écrasantes, café, cannelle et pain. Son estomac se serra douloureusement en réponse. Elle resta près de la porte pendant que Michael commandait, ses yeux suivant chaque sortie, chaque menace potentielle. « Tiens, » dit Michael, revenant avec un plateau. « Chocolat chaud, un sandwich et de la soupe. Assieds-toi et mange. » Elle se percha sur le bord de la chaise, les regardant avec méfiance, tandis qu'Ethan bavardait avec enthousiasme sur l'école et son prochain match de baseball. Michael hochait la tête à des intervalles appropriés, mais son attention revenait sans cesse à la fille. Elle mangeait lentement, délibérément, comme si elle savourait chaque bouchée. Ou peut-être, réalisa-t-il, elle faisait durer parce qu'elle ne savait pas quand elle mangerait de nouveau. « Où? Vis-tu? » demanda Michael pendant un moment de calme dans le monologue d'Ethan. Les yeux de la fille papillonnèrent vers la fenêtre. Dehors, la pluie s'était transformée en grésil, couvrant les rues d'un éclat traître. « Nulle part, » demanda Ethan, ses yeux s'écarquillant. « Comme nulle part du tout. » Elle haussa de nouveau les épaules, mal à l'aise avec l'attention. Le téléphone de Michael vibra. Un message de Rebecca, sa femme depuis 3 ans. « Où êtes-vous deux? » Le dîner refroidit. Il regarda la fille, puis le temps qui s'aggravait dehors, puis de nouveau son téléphone. Une autre décision à prendre, une autre complication dans une vie déjà compliquée.
Rebecca ne serait pas contente. Leur mariage était déjà tendu, maintenu par la routine et l'amour partagé d'Ethan, mais ils ne pouvaient pas simplement laisser cet enfant dans les rues glaciales de Boston. Ethan, nous devons rentrer à la maison, dit finalement Michael. Ta belle-mère t'attend. Le visage d'Ethan s'affaissa. Mais qu'en est-il d'elle? Il fit un signe de tête vers la fille qui s'était immobilisée, sentant la fin de ce bref répit. Michael prit une profonde inspiration. « Voudrais-tu venir avec nous? » lui demanda-t-il directement. « Juste pour ce soir, il fait trop froid pour être dehors. » Ses yeux s'écarquillèrent de suspicion, cherchant la tromperie sur son visage. N'en trouvant aucune, elle fit un hochement à peine perceptible. « Bien, » dit Michael, se levant et ramassant leurs affaires. « Ma voiture est juste au coin de la rue. » Alors qu'ils sortaient de nouveau sous le grésil, Ethan se rapprocha de la fille. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-il. Notre maison est vraiment chaude et j'ai des pyjamas supplémentaires que tu peux emprunter. » Elle ne répondit pas, mais pour la première fois ce jour-là. Quelque chose comme un sourire effleura le coin de sa bouche. Elle ne croyait pas aux contes de fées ou aux fins heureuses. Les rues lui avaient mieux appris que ça. Mais pour cette nuit, au moins, elle y aurait chaud. Ce qu'elle ne savait pas en montant à l'arrière de la berline de luxe de Michael, c'est que sa vie était sur le point de changer pour toujours, et que la chaleur qu'elle cherchait n'était pas seulement une question de température, c'était une question d'appartenance, d'être vue. Le voyage à venir serait difficile, rempli de résistance et de douleur, mais aussi de la possibilité de quelque chose dont elle n'avait jamais osé rêver. Une famille. Alors que Michael s'éloignait du trottoir, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la petite silhouette ébouriffée assise à côté de son fils. « Nous devons t'appeler quelque chose, dit-il. Quel nom voudrais-tu? » Elle regarda par la fenêtre le grésil tombé, la ville qui l'avait à la fois brisée et forgée. Après un long moment, elle parla, sa voix à peine audible. « Lily, je crois. J'étais une fois appelée Lily. » La résidence Crawford se dressait fièrement sur Louisburg Square, un témoignage de l'argent ancien et du nouveau succès. 3 étages de grès méticuleusement entretenus qui étaient dans la famille depuis des générations. Alors que la voiture de Michael s'engageait dans la place de parking privé, Lily pressa son visage contre la fenêtre, son souffle insouciant embuant la vitre. Elle était passée devant ces maisons de nombreuses fois, mais n'avait jamais imaginé qu'elle en entrerait une. « Nous sommes à la maison », annonça Ethan. Détachant sa ceinture de sécurité avec une aisance habituée, il regarda Lily, qui n'avait pas bougé. « C'est bon, viens. »« Michael ?» Ouvrit la porte arrière et Lily glissa prudemment. Ses chaussures mouillées faisaient des bruits de patauge sur le trottoir pavé alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. Michael la déverrouilla et une lumière chaude se répandit sur les marches. La première chose que Lily remarqua fut l'odeur, cannelle et poulet rôti et quelque chose de floral. La deuxième fut la femme debout dans l'entrée, les bras croisés sur son pull en cachemire crème. La beauté de Rebecca Crawford était raffinée et délibérée, de ses cheveux blonds parfaitement méchés à ses ongles manucurés. Son sourire vacilla alors que son regard passait de son mari à Ethan, puis se posa sur la petite étrangère mouillée entre eux. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Rebecca. Sa voix contrôlée malgré la surprise évidente dans ses yeux. « Rebecca, c'est Lily. Michael. » expliqua posant d'une main douce sur l'épaule de la fille. Elle a aidé Ethan quand il est tombé devant la boulangerie Il Grésille, et elle n'a nulle part où aller ce soir. L'expression de Rebecca changea subtile mais indéniable. L'hôtesse parfaite remplaçant la propriétaire surprise. « Je vois, » dit-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Eh bien, vous êtes trempé jusqu'aux os, mettons-vous des vêtements secs. » Ethan sauta sur ses pieds. « Elle peut emprunter mon pyjama. Restez dans la chambre d'amis à côté de la mienne. »« Ethan, chéri, va te laver. »« Pour le dîner ?» demanda Rebecca, son ton doux mais ferme. Une fois qu'Ethan eut monté les escaliers à toute vitesse, elle se tourna vers Michael. « Un mot, s'il te plaît. »
Ils entrèrent dans le bureau, laissant Lily seule dans le foyer, dégoulinant sur le sol de marbre italien. La maison était incroyablement grande, incroyablement propre. Tout brillait, la rampe, les miroirs, les luminaires en verre au-dessus. Elle resta parfaitement immobile, craignant qu'un mouvement ne brise d'une manière ou d'une autre le sort, ne rappelle à ces gens qu'elle n'avait pas sa place ici. Par la porte partiellement fermée du bureau, des voix étouffées mais intenses portaient « On ne peut pas juste faire entrer une enfant de la rue dans notre maison sans me consulter », disait Rebecca. « Qu'étais-je censé faire, la laisser sous une pluie glaciale ?» rétorqua Michael. « Appeler les services sociaux. C'est à ça qu'ils servent. À 7 heures, ils la mettraient juste dans un refuge d'urgence, ce qui est sa place jusqu'à ce que des arrangements appropriés puissent être faits. Une nuit, Rebecca, c'est juste une enfant. » Une pause, puis la voix de Rebecca, plus douce maintenant. « Et qu'en est-il de notre enfant? As-tu pensé à la sécurité d'Ethan? Elle a 8 ans, pour l'amour de Dieu, et elle a aidé Ethan quand il était blessé. Tu ne sais rien d'elle, où elle a été, ce qu'elle pourrait porter. » Assez. Le ton de Michael était définitif. « Elle reste ce soir. Demain, nous trouverons quelque chose. » Lily entendit des pas s'approcher et baissa rapidement les yeux sur ses pieds. Rebecca sortit du bureau, son calme retrouvé. « Allons te nettoyer, dit-elle avec une chaleur exercée. Suis-moi. » À l'étage, Rebecca mena Lily à une salle de bain plus grande que n'importe quelle pièce où Lily ait jamais été. Des comptoirs en marbre, une douche avec plusieurs jets et une baignoire à pattes de lion dominaient l'espace. « Tu peux prendre un bain, » dit Rebecca, ouvrant les robinets. « Je te trouverai quelque chose à porter. Les affaires d'Ethan seront trop grandes, mais je pourrais avoir de vieux vêtements en rangement qui pourraient te convenir. » Lily se tenait maladroitement près de la porte pendant que la baignoire se remplissait. Rebecca ajouta des sels de bain, créant une montagne de bulles parfumées. « Les serviettes sont ici, indiqua-t-elle un support chauffant. Savon et shampoing dans le caddie. Peux-tu te débrouiller seul? » Lily hocha la tête. « Bien. Je laisserai des vêtements devant la porte. Rejoins-nous en bas quand tu seras prête. » Rebecca hésita sur le seuil. « Et Lily, s'il te plaît, ne touche à rien dans les armoires. Ce sont des produits de soins de la peau coûteux. » Quand la porte se referma, Lily s'approcha de la baignoire avec méfiance. Elle n'avait pas pris un vrai bain depuis. Elle ne s'en souvenait plus. Avec précaution, elle enleva ses vêtements mouillés et sales, les laissant dans un petit tas près de la porte. L'eau était si chaude qu'elle lui picotait la peau en y glissant, les bulles montant autour de ses épaules comme un nuage protecteur. Pendant plusieurs minutes, elle resta assise là, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses os. Puis, se souvenant qu'elle était attendue en bas, elle lava rapidement ses cheveux et son corps avec les produits parfumés alignés sur le bord de la baignoire. L'eau devint grise avec la crasse de la ville qui s'était accumulée sur sa peau. Quand elle en sortit rose et propre, elle trouva une pile de vêtements pliés devant la porte comme promis. Un legging, une chemise à manches longues et un cardigan, tout légèrement trop grand mais infiniment meilleur que ses chiffons mouillés. Elle s'habilla rapidement et, après un moment d'hésitation, laissa ses vieux vêtements sur le sol de la salle de bain. En bas, les Crawford étaient déjà assis à la table du dîner. Ethan fit un signe de la main avec enthousiasme quand il la vit. « Lily, tu as l'air différente. Viens t'asseoir à côté de moi. » Michael tira une chaise pour elle et elle monta, fortement consciente des yeux de Rebecca, suivant chacun de ses mouvements. La table était dressée avec de la porcelaine et du cristal qui semblait trop délicat pour être touché. Un festin était dressé, poulet rôti, pommes de terre, légumes et petits pains frais. « Serre-toi », encouragea Michael, lui passant une assiette. Lily prit de petites portions de tout, ne voulant pas paraître gourmande. Elle regarda comment Ethan tenait sa fourchette et son couteau, copiant ses mouvements avec précaution. « Alors, Lily, » commença Rebecca, sa voix agréable. « Quel âge as-tu? »« 8, je crois, » répondit Lily doucement. « Tu crois? »
Lily hocha la tête, se concentrant sur la découpe de son poulet en petits morceaux. « Et tes parents ?» insista Rebecca. « Rebecca, » avertit Michael. « C'est une question raisonnable, Michael. Si elle a de la famille, ils doivent être fous d'inquiétude. » Lily gardait les yeux sur son assiette. « Pas de famille, » dit-elle simplement. « Tout le monde a de la famille, » insista Rebecca. « Quelque part. Pas moi. » La voix de Lily était plate, finale. Un silence inconfortable tomba sur la table, seulement brisé par le tintement des couverts contre la porcelaine. Ethan, sentant la tension, se lança dans une histoire sur sa journée à l'école, sa pratique de baseball, son projet scientifique. Lily écoutait, fascinée par cet aperçu d'une enfance normale. Après le dîner, Rebecca commença à débarrasser les assiettes. Ethan, l'heure des devoirs. « Michael, peux-tu montrer notre invité à la chambre d'amis? »« Lily ne peut-elle pas rester dans ma chambre d'abord? » plaida Ethan. « Je veux lui montrer mes cartes de baseball. »« Pas ce soir, chérie. Il se fait tard et tu as école demain. »« Mais maman, Ethan, le ton de Rebecca ne laissait aucune place à la discussion. Devoir maintenant. » Avec un soupir déçu, Ethan glissa de sa chaise. « Bonne nuit, Lily. À demain matin. » Michael conduisit Lily à l'étage dans une petite chambre au bout du couloir. Elle était sommairement meublée, un lit, une commode, une lampe de lecture. Mais pour Lily, c'était palatial. « Salle de bain à côté si tu en as besoin, » expliqua Michael. « Nous sommes juste au bout du couloir si tu as besoin de quelque chose pendant la nuit. » Il hésita, puis ajouta « Tu es en sécurité ici, Lily. Dors bien. » Après son départ, Lily se tint au milieu de la pièce, incertaine de ce qu'elle devait faire. Le lit semblait incroyablement doux, les draps nets et blancs. Elle s'en approcha avec précaution, comme s'il pouvait disparaître. Avant de se coucher, elle vérifia que la porte pouvait s'ouvrir de l'intérieur. Puis elle prit un petit pain qu'elle avait secrètement mis dans sa poche au dîner et le cacha sous l'oreiller. Une vieille habitude. Assurance contre la faim future. Ce n'est qu'alors qu'elle se glissa sous les couvertures, s'enfonçant dans un confort si profond qu'il en était presque douloureux. Elle resta éveillée longtemps, écoutant les sons inhabituels de la maison, le ronronnement du système de chauffage, le tic-tac d'une horloge quelque part, le faible murmure de voix venant d'en bas. À travers le mur, elle pouvait entendre Ethan parler seul alors qu'il faisait ses devoirs. Quelque temps plus tard, les voix d'en bas devinrent plus fortes. « Ce n'est pas notre responsabilité, » disait Rebecca. « Une nuit. C'est tout ce que je demande, » vint la réponse de Michael. « Et demain? Quoi alors? Tu ne peux pas sauver tout le monde, Michael. »« Je n'essaie pas de sauver tout le monde, juste elle. »« Pourquoi? » Parce qu'elle te rappelle Claire, parce que c'est une autre chose cassée que tu penses pouvoir réparer. Silence, puis. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, depuis Claire? Ne la mêle pas à ça. Plus de silence, puis des pas dans les escaliers. Lily ferma rapidement les yeux, faisant semblant de dormir au cas où quelqu'un viendrait de la voir. Mais personne ne vint. Dans la pièce sombre et silencieuse, Lily regarda le plafond. Qui était Claire? Et pourquoi Rebecca avait-elle l'air si effrayée en parlant d'elle? Il y avait des courants qui bougeaient sous la surface de cette maison parfaite, de cette famille parfaite. Des courants que Lily reconnaissait car elle avait nagé dans des eaux dangereuses toute sa vie. Demain viendrait avec ses décisions et ses conséquences. Pour ce soir, cependant, elle était au chaud, elle était rassasiée, elle était propre. Elle s'autorisa à imaginer juste un instant ce que ce serait de rester, d'avoir une chambre, un lit, des repas réguliers, d'aller à l'école comme Ethan, d'appartenir quelque part. Mais Lily savait mieux que d'espérer. L'espoir était un luxe pour les enfants avec des familles, avec des futurs. Pas pour des filles invisibles ramassées dans les rues glissantes de pluie. Demain, elle serait partie, de retour dans les ruelles et les portes qui avaient été sa maison. Cette nuit n'était qu'un bref répit, un aperçu à travers une fenêtre sur un monde qui ne serait jamais le sien. Du moins,
C'est ce qu'elle pensait, alors que le sommeil la submergeait enfin. Une main toujours serrant le petit pain sous son oreiller, l'autre enroulée protectrice autour d'elle-même. Elle ne savait pas encore qu'Ethan Crawford, éveillé dans son propre lit, était déjà en train de planifier comment convaincre ses parents de la laisser rester, ou que Michael, fixant le plafond, à côté de sa femme silencieusement furieuse, se souvenait de ce que c'était que de sauver quelqu'un au lieu de simplement subvenir à ses besoins, ou que Rebecca, le dos rigidement tourné vers son mari, calculait exactement quelle menace cette petite fille tranquille posait à la vie qu'elle avait si soigneusement construite. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant de doux motifs sur le visage de Lily. Un instant, elle fut désorientée. Le lit était trop doux, l'air trop chaud, le silence trop complet. Puis elle se souvint. La maison Crawford, la chambre d'amis, les vêtements propres pliés soigneusement au pied du lit. Elle s'assit rapidement, écoutant. La maison était calme, mais pas vide. Elle pouvait entendre de faibles mouvements en bas, le son lointain de placards s'ouvrant et se fermant. Avec précaution, elle se glissa hors du lit, ses pieds s'enfonçant dans le tapis moelleux. Le petit pain qu'elle avait caché sous son oreiller alla dans la poche du cardigan emprunté. En bas, elle suivit les bruits jusqu'à la cuisine. Michael se tenait au comptoir, versant du café dans un mug de voyage. Il était déjà habillé d'un costume sur mesure, sa cravate parfaitement nouée. Il leva les yeux quand elle apparut dans l'embrasure de la porte. « Bonjour, Lily, dit-il, sa voix chaude. « As-tu dormi? » Bien, elle hocha la tête, hésitant incertaine sur le seuil. « Faim? Il y a des céréales dans le garde-manger, où je peux te faire des œufs. » Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas rapides retentirent dans les escaliers, et Ethan fit irruption dans la cuisine, toujours en pyjama, ses cheveux hérissés dans toutes les directions. « Lily, tu es toujours là !» s'exclama-t-il, comme s'il avait eu peur qu'elle n'ait disparu dans la nuit. « Papa, Lily peut-elle venir à mon match de baseball aujourd'hui? C'est après l'école. L'entraîneur dit que je pourrais lancer. » Michael jeta un coup d'œil à sa montre. « Nous en parlerons plus tard, mon pote. Pour l'instant, tu dois t'habiller ou tu seras en retard pour l'école. » Il se tourna vers Lily. « Serre-toi pour le petit déjeuner. Rebecca descendra bientôt. J'ai une réunion tôt, mais je serai de retour en milieu d'après-midi. » Ethan tirait déjà Lily vers le garde-manger. « Nous avons comme 1 million de sortes de céréales. Ma préférée est celle avec les petits morceaux de chocolat. Mais maman ne me laisse la boire que les week-ends. » Alors qu'Ethan bavardait, montrant à Lily les options de céréales, la bonne façon de mettre la table, et comment faire fonctionner la machine à café compliquée que Rebecca insistait pour utiliser au lieu d'une cafetière ordinaire, Lily se détendit lentement. L'enthousiasme d'Ethan était contagieux, son acceptation de sa présence complète et inconditionnelle. Ils en étaient à la moitié de leur bol de céréales quand Rebecca apparut, déjà vêtue d'un jean slim et d'un pull en cachemire, ses cheveux attachés en une queue de cheval lisse. Elle s'arrêta brièvement à leur vue, assis ensemble à l'îlot de la cuisine. « Bonjour, dit-elle, sa voix neutre. « Ethan, dépêche-toi. Le bus arrive dans 15 minutes. Lily peut-elle venir à l'école avec moi? » demanda Ethan à travers une bouchée de céréales. « Non, chérie, Lily n'est pas inscrite à ton école. Mais finis ton petit déjeuner, s'il te plaît. » Pendant qu'Ethan montait à l'étage pour s'habiller, Rebecca se versa du café, ses mouvements précis et contrôlés. « Michael vous a-t-il parlé ce matin? » demanda-t-elle à Lily. Lily secoua la tête. « Je vois. » Rebecca remua la crème dans son café. Il a dû partir pour une réunion tôt. Il appellera les services sociaux quand il reviendra. Ils te trouveront un placement approprié. Lily ne dit rien, mais ses épaules se raidirent. Elle avait déjà été dans des placements appropriés, des foyers de groupe avec trop d'enfants et pas assez de nourriture, des familles d'accueil qui la voyaient comme un chèque de paie, pas une enfant. Elle préférait les rues où au moins elle était libre.
En attendant, continua Rebecca, je travaille à la maison aujourd'hui. Tu peux rester dans ta chambre ou dans le salon. Il y a des livres sur les étagères si tu lis. Je lis, dit Lily doucement. Rebecca la regarda plus attentivement. L'école? Avant que tu ne sois dans la rue? Parfois, quand nous restions assez longtemps au même endroit, quelque chose passa sur le visage de Rebecca. De la surprise, peut-être, ou une reconnaissance réticente que cette petite enfant sale avait autrefois eu une vie différente. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan réapparut entièrement habillé avec son sac à dos jeté sur une épaule. « Au revoir, Lily, à après l'école », cria-t-il alors que Rebecca le poussait vers la porte. « Sois sage aujourd'hui », lui dit Rebecca en redressant. « Hé, son col. Et souviens-toi, Madame Peterson vient te chercher pour ton rendez-vous avec Tyler après l'école. Mais mon match de baseball est jeudi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi. » Oh, le visage d'Ethan s'affaissa. « Mais Lily peut-elle rester jusqu'à mon retour? » Rebecca soupira. « Nous verrons. Maintenant va-t'en où tu vas rater le bus. » Après le départ d'Ethan, la maison tomba dans un silence inconfortable. Rebecca disparut dans son bureau à domicile, laissant Lily seule dans la cuisine, incertaine de ce qu'elle devait faire. Lily rinça soigneusement son bol de céréales et le plaça dans le lave-vaisselle, exactement comme elle avait vu Ethan le faire. Elle passa la matinée à explorer la maison, se déplaçant silencieusement de pièce en pièce, le salon avec ses canapés moelleux et son grand piano à queue brillant, la salle à manger formelle qu'il n'avait pas utilisée la nuit précédente, le bureau aux murs tapissés de livres. Elle passa ses doigts le long des reliures, en sortant un occasionnellement pour regarder les images ou essayer de déchiffrer les mots. Dans un coin tranquille du salon, une collection de photographies encadrées attira son attention. Beaucoup représentaient Ethan à différents âges, en tout petit sur une plage, à vélo, soufflant des bougies d'anniversaire. Michael apparaissait dans beaucoup d'entre elles, son sourire plus détendu que Lily ne l'avait vu. Rebecca était dans les plus récentes, toujours parfaitement composée, son bras autour d'Ethan ou sa main sur Michael. Mais une photo se distinguait des autres. Elle montrait un Michael plus jeune avec une femme que Lily ne reconnaissait pas, grande avec des cheveux foncés bouclés et un large sourire décomplexé. Ils se tenaient au sommet d'une montagne quelque part, ébouriffés par le vent et heureux, leurs bras l'un autour de l'autre. « Ce doit être Claire », réalisa Lily, la femme que Rebecca avait mentionnée, dont le nom avait fait taire Michael. Ça a été pris au Colorado. Lily sursauta. Rebecca se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant. Michael et sa première femme aimaient la randonnée, continua Rebecca, s'approchant pour se tenir à côté de Lily. Elle prit la photo, la regardant avec une expression illisible. Ils étaient mariés depuis 8 ans avant l'accident. « Qu'est-ce qui s'est passé? » demanda Lily avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Rebecca hésita puis reposa la photo. Accident de voiture, verglas sur l'autoroute. Claire était enceinte de leur premier enfant, dit-elle d'un ton détaché, mais ses doigts s'attardèrent sur le cadre. Ethan est arrivé quelques années plus tard. J'ai rencontré Michael quand Ethan avait 3 ans. Nous nous sommes mariés 1 an après cela. Lily absorba cette information en silence. Cela expliquait la tristesse qu'elle apercevait parfois dans les yeux de Michael, la manière prudente dont il se déplaçait dans le monde, comme s'il avait peur de perturber son fragile équilibre. « As-tu faim? » demanda Rebecca brusquement, changeant de sujet. « Il est presque l'heure du déjeuner. » Dans la cuisine, Rebecca prépara des sandwichs, les coupant en diagonale comme Ethan préférait. Ils mangèrent à l'îlot de la cuisine, le silence entre eux pas exactement confortable, mais plus tendu. « As-tu de la famille quelque part, Lily? » demanda Rebecca finalement. « Quelqu'un qui pourrait te chercher. » Lily secoua la tête. « Plus maintenant. Que l'heure est-il arrivée? » Lily regarda son sandwich. « Ma mère est tombée malade, puis elle est partie. Il n'y avait plus que moi après ça. Pas de père, pas de grands-parents ou tantes ou oncles.
Je n'ai jamais connu mon père. Maman a dit qu'il était parti avant ma naissance. Lily haussa les épaules. Il y avait une tante une fois, mais elle ne voulait pas de moi. L'expression de Rebecca s'adoucit légèrement. Depuis combien de temps es-tu seule? Je ne sais pas exactement. Longtemps, et personne n'a essayé de t'aider. Personne ne t'a signalé disparu. Lily secoua de nouveau la tête. Je reste invisible. C'est plus sûr comme ça. Rebecca sembla sur le point de dire autre chose quand son téléphone sonna. Elle vérifia l'écran, son expression se durcissant. Je dois prendre ça. Serre-toi si tu as encore faim. De nouveau seule, Lily finit son sandwich, puis erra de nouveau dans le salon. Le piano attira son attention. Elle avait vu des gens en jouer parfois à travers les fenêtres ou dans la station de métro. Avec précaution, elle pressa une touche, puis une autre, ravie par les sons clairs et purs. « Joues-tu? » Lily se retourna pour trouver Michael debout dans l'embrasure de la porte. Elle ne l'avait pas entendu entrer. « Non, » dit-elle rapidement, s'éloignant du piano. « Je suis désolé. »« Pas besoin de t'excuser, » dit Michael, posant sa maillette. « Claire en jouait. Je l'ai gardé accordé, mais personne ne l'utilise beaucoup maintenant. » Il traversa la pièce et s'assit sur le banc, tapotant l'espace à côté de lui. Après un moment d'hésitation, Lily le rejoignit. Michael posa ses mains sur les touches et commença à jouer une mélodie simple, douce. Lily regarda, fascinée par la façon dont ses doigts bougeaient, créant quelque chose de beau à partir de rien. « Voudrais-tu essayer ?» demanda-t-il s'arrêtant. Il lui montra comment placer ses doigts, comment appuyer sur les touches pour créer différents sons. Elle apprenait vite, et bientôt elle jouait une mélodie simple, son visage s'illuminant à chaque note réussie. « Tu as un talent naturel, » observa Michael. « Si tu veux, nous pourrions organiser des leçons. » Lily le regarda, confuse. « Mais je pars. Les services sociaux font... » L'expression de Michael devint sérieuse. « À ce propos, j'ai passé quelques coupes de fil. Il y a un processus que nous devrions suivre, mais... » « Michael, te voilà. » Rebecca se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Je ne t'ai pas entendu entrer. Je suis sorti de ma réunion tôt, » expliqua Michael, se levant. « Je montrais juste à Lily les bases du piano. Je vois. » Le regard de Rebecca alterna entre eux. « As-tu fait ces appels dont nous avons discuté? As-tu? » Le ton de Michael était prudent. « Pouvons-nous parler dans le bureau? » Pendant qu'ils étaient partis, Lily continua d'expérimenter le piano, trouvant des combinaisons de notes qui sonnaient bien ensemble. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas le retour d'Ethan jusqu'à ce qu'il laisse tomber son sac à dos sur le sol à côté d'elle. « Tu joues de notre piano » s'exclama-t-il. « C'est trop cool. Papa jouait avec Claire, mais maintenant personne ne le fait, sauf quand je tape dessus parfois. »« Ton père m'enseignait, » expliqua Lily, lui faisant de la place sur le banc. « Papa sait jouer, il ne joue jamais pour moi. »« Il est bon, » dit Lily. « Il a joué une jolie chanson. » Le visage d'Ethan s'illumina. « Peut-être qu'il jouera pour nous deux maintenant. »« Hey, tu veux voir mes cartes de baseball? Maman a dit que je pouvais rester avec toi jusqu'au dîner. » Les quelques heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Ethan montra à Lily sa collection de cartes de baseball, expliquant les statistiques et les classements des joueurs avec un grand sérieux. Ils construisirent un fort élaboré dans sa chambre avec des couvertures et des chaises. Il lui apprit à jouer à son jeu de société préféré, l'encourageant quand elle gagnait et exigeant immédiatement une revanche. À travers tout cela même, Lily sentit quelque chose d'inconnu grandir en elle. Une chaleur, une légèreté, un sentiment de connexion qu'elle avait presque oublié. C'était possible. Ethan l'acceptait complètement, sans question ni condition. Il ne se souciait pas d'où elle venait, ni pourquoi elle n'avait pas de famille. Pour lui, elle était juste Lily, sa nouvelle amie. Au dîner, l'ambiance était différente. Michael semblait distrait. Rebecca, tendue. Ethan, inconscient des courants sous-jacents, bavarda sur sa journée à l'école, sa partie de jeu avec Tyler et ses plans pour apprendre à Lily à lancer une balle de baseball.
Ethan, dit Michael pendant une pause, Lily pourrait rester avec nous un peu plus longtemps. Le visage d'Ethan s'illumina. Vraiment, comme pour toujours? Pas pour toujours, Rebecca intervint rapidement, juste jusqu'à ce que des arrangements appropriés puissent être faits. Oui, mais cela pourrait prendre du temps, continua Michael. Le système est surchargé et en attendant, Lily a besoin d'un environnement stable. Alors elle peut rester dans la chambre d'amis et venir à mon match de baseball jeudi? Ethan sautait pratiquement sur sa chaise. Oui aux deux, confirma Michael, souriant à l'expression stupéfaite de Lily. Et nous devrons voir pour l'inscrire à l'école. Elle peut aller à mon école. Madame Davis est la meilleure maîtresse du monde. Et mon ami Jake a un bureau supplémentaire à côté de lui que personne n'utilise. Alors que l'excitation d'Ethan débordait, Lily regarda. Rebecca. Son sourire était figé, ses doigts serrés autour de son verre d'eau. Elle dit toutes les bonnes choses sur les fournitures scolaires et les vêtements appropriés et les rendez-vous chez le médecin qui devraient être prévus. Mais ses yeux ne rencontrèrent jamais vraiment ceux de Lily, et quand elle pensait que personne ne regardait, son expression se durcissait en quelque chose comme de la peur. Plus tard, alors que Lily était couchée dans la chambre d'amis, sa chambre, au moins pour l'instant, elle entendit de nouveau les voix d'en bas. Rebecca et Michael, leurs mots indistincts mais leur ton clair. Colère, frustration, supplication, quelque chose à propos de pas prête et trop tôt, et penser à Ethan. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait dans cette maison, les courants de chagrin et de ressentiment qui coulaient sous sa surface parfaite. Mais elle comprenait assez pour savoir que sa présence avait perturbé quelque chose de fragile, avait forcé ces gens à affronter des sentiments qu'ils préféraient garder enfouis. Pour la première fois depuis des années, Lily s'autorisa à espérer. Pas pour une fin de conte de fées, elle était trop pragmatique pour cela, mais pour quelque chose de simple. Un endroit où appartenir ne serait-ce que pour un petit moment, une chance d'être visible, une chance d'être importante pour quelqu'un. Devant sa fenêtre, Boston continuait son rythme nocturne indifférent aux petits drames qui se déroulaient à huis clos. Mais à l'intérieur de cette maison, cette nuit-là, quelque chose avait changé. Des frontières avaient été redessinées, des possibilités s'étaient ouvertes. Et dans l'obscurité, Lily sourit. Les jours se transformèrent en semaines. L'automne céda la place à l'hiver et les rues de Boston disparurent sous des couvertures de neige. À l'intérieur de la maison Crawford, une routine hésitante s'était établie. Lily fréquentait la même école privée qu'Ethan, placée dans une classe pour les enfants qui avaient besoin d'un soutien scolaire supplémentaire. Rebecca avait insisté là-dessus, citant les lacunes éducatives de Lily, bien que Michael eût soutenu qu'elle était assez brillante pour les classes régulières. Chaque matin, Rebecca les conduisait à l'école dans sa Mercedes argentée, sa playlist de musique classique remplissant la voiture. Elle les déposait avec les mêmes instructions. Sois sage, apprendre quelque chose, rends-moi fier. Les mots étaient destinés aux deux enfants, mais ses yeux restaient toujours plus longtemps sur Ethan. Les après-midi étaient consacrés aux devoirs, supervisés par Mme Garcia, la femme de ménage qui venait tous les jours à 3 heures. Les week-ends signifiaient les matchs de baseball d'Ethan ou les leçons de piano. Michael avait en effet organisé des cours formels pour Lily après avoir vu son talent naturel. La professeure de piano, Mlle Bernathy, déclara Lily un prodige après seulement 3 leçons. Elle a une oreille, dit Mlle Bernathy à Michael, un don. Elle ressent la musique d'une manière qui ne peut être enseignée. Rebecca était dans la cuisine quand cette évaluation fut rendue. Plus tard, Lily l'entendit dire à Michael, bien sûr, elle s'accroche au piano. Elle sait que c'est le truc de Claire. Elle est intelligente. Elle a compris comment vous atteindre. Malgré ses courants sous-jacents, la vie dans la maison Crawford avait un rythme, une stabilité que Lily n'avait jamais connue. Elle avait ses propres vêtements maintenant, son propre sac à dos pour l'école, sa propre brosse à dents dans la salle de bain. De petites choses qui représentaient quelque chose de monumental. La permanence.
Mais la permanence était une illusion, comme Lily le savait bien. L'assistante sociale, Madame Patel, venait 2 fois par mois, posant des questions, prenant des notes, discutant d'options et de placements avec Michael et Rebecca à huis clos. Chaque visite laissait Rebecca tendue et Michael silencieux, se retirant dans son bureau avec un verre de scotch. Un mercredi de décembre, Lily rentra de l'école et trouva Rebecca dans sa chambre, debout près de la commode avec quelque chose à la main. Elle se retourna. Quand Lily entra, son expression illisible. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rebecca, brandissant un petit médaillon en argent sur une chaîne délicate. Lily se figea sur le pas de la porte. Le médaillon était celui de Rebecca. Elle l'avait vu le porter lors d'occasions spéciales. « Je ne sais pas, dit-elle prudemment. C'était dans ton tiroir, sous tes chaussettes. » La voix de Rebecca était contrôlée, ses yeux durs. « C'est à moi, Lily. C'était un cadeau de ma mère. »« Je ne l'ai pas mis là, » dit Lily, son cœur battant. « Je ne l'ai jamais touché. Alors comment est-il arrivé dans ton tiroir? » Rebecca fit un pas de plus. Personne d'autre n'aurait de raison de déplacer mes bijoux. « Je ne sais pas, » répéta Lily. Sa voix plus petite maintenant. « Je ne l'ai pas pris. » Rebecca l'étudia un long moment. « Je veux te croire, » dit-elle finalement. « Mais tu dois comprendre. Des choses comme ça ne peuvent pas arriver dans cette maison. La confiance est essentielle dans une famille. »« Je ne l'ai pas pris, » insista Lily, ses yeux se remplissant de larmes, malgré tous ses efforts. Rebecca soupira, glissant le médaillon dans sa poche. « Nous en discuterons avec Michael quand il rentrera. » Elle passa devant Lily, ajoutant « Reste dans ta chambre jusqu'au dîner, s'il te plaît. » Seule, Lily s'assit sur le bord de son lit, l'esprit en ébullition. Pourquoi le médaillon de Rebecca serait-il dans son tiroir? Elle ne l'avait pas pris. Elle ne volerait jamais les Crawford, pas après tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Mais elle savait comment cela apparaîtrait à leurs yeux, à ceux de l'assistante sociale, à quiconque entendrait l'histoire. L'enfant des rues vole la famille qui essaie de l'aider. C'était le récit que les gens attendaient, celui qu'ils attendaient. Le dîner de ce soir-là fut une affaire tendue. Ethan, sentant l'atmosphère, essaya de combler le silence avec des histoires sur sa journée. Mais même son bavardage joyeux ne pouvait dissiper le nuage planant sur la table. Quand Ethan monta à l'étage pour finir ses devoirs, Michael se tourna vers Lily. « Rebecca m'a dit ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix douce mais sérieuse. « J'ai besoin que tu sois honnête avec nous, Lily. As-tu pris le médaillon? »« Non, » dit Lily, le regardant dans les yeux. « Je ne ferai pas ça. » Michael jeta un coup d'œil à Rebecca, qui poussait la nourriture dans son assiette sans manger. « Est-il possible que tu l'aies pris sans y penser? Peut-être l'admirais-tu et as-tu oublié de le remettre? »« Je ne l'ai jamais touché, » insista Lily. « Je n'ai jamais été dans ta chambre ni dans ta boîte à bijoux. Je ne l'aurais pas fait. »« Le médaillon n'est pas simplement entré dans ton tiroir tout seul, » dit Rebecca sèchement. « Et je sais qu'Ethan ne l'aurait pas pris. »« Je ne l'ai pas pris, » répéta Lily, les larmes menaçant de nouveau. Michael soupira, passant une main dans ses cheveux. « D'accord, respirons tous. Il a été retrouvé. C'est ce qui compte. Aucun mal n'a été fait. »« Ce n'est pas le propos, Michael, » dit Rebecca. « Le propos est la rupture de confiance. Comment pouvons-nous... » Elle s'arrêta en regardant Lily. « Nous en discuterons plus tard. » Lily fut renvoyée de la table, renvoyée dans sa chambre avec le poids de la suspicion lourd sur ses épaules. À travers le plancher, elle pouvait entendre Rebecca et Michael se disputer dans la cuisine, leurs voix montant et descendant comme des vagues. « C'est exactement ce dont j'avais peur, » disait Rebecca. « Tu ne peux pas juste prendre un enfant dans la rue et t'attendre à ce que tout soit parfait. Elle a dû survivre seule. Bien sûr, elle a développé certains comportements. Nous ne savons pas qu'elle l'a pris, » rétorqua Michael. « Et même si elle l'a fait, nous devons comprendre pourquoi. Les enfants ne volent pas sans raison. Ne lui cherche pas d'excuses, » claqua Rebecca. « C'est notre maison, Michael. J'ai le droit de me sentir en sécurité dans ma propre maison. »« C'est une enfant, Rebecca.
Une enfant qui a traversé plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et qu'en est-il de notre enfant? Qu'en est-il d'Ethan? Quel exemple cela donne-t-il pour lui? La dispute continua, mais Lily cessa d'écouter. Elle se glissa dans son lit toute habillée, tirant les couvertures sur sa tête, comme si elle pouvait la protéger de ce qui se passait. Elle n'avait pas pris le médaillon, mais elle savait avec la certitude de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité que cela n'avait pas d'importance. La vérité était moins importante que ce que les gens croyaient. Et Rebecca croyait qu'elle était une voleuse. Le lendemain, matin, le petit déjeuner fut discret. Ethan, sentant l'attention, ne cessait de lancer des regards inquiets entre ses parents et Lily. Rebecca annonça qu'elle avait des courses à faire et ne les conduirait pas à l'école. « Je les emmènerai, » dit Michael, vérifiant. « Ça montre. Je peux déplacer ma première réunion. » Dans la voiture, après d'avoir déposé Ethan à sa salle de classe, Michael se tourna vers Lily. « Je te crois, » dit-il simplement, à propos du médaillon. Lily le regarda, surprise. « Rebecca a été très stressée ces derniers temps, » continua-t-il. « Sa mère a été malade et le travail a été exigeant. Le médaillon est spécial pour elle et elle était contrariée de ne pas le trouver. Mais je sais que tu ne l'aurais pas pris. »« Merci, » murmura Lily, un soulagement la submergeant. Michael sourit, le premier sourire sincère qu'elle lui avait vu depuis des jours. « Tu fais partie de notre famille maintenant, Lily. Cela signifie que nous nous faisons confiance. Maintenant, va apprendre quelque chose d'incroyable, d'accord? Famille. » Le mot résonna dans l'esprit de Lily alors qu'elle marchait vers sa salle de classe. Elle n'avait jamais eu de famille avant, du moins pas une dont elle se souvienne. Était-ce ce qu'il devenait? Était-ce même possible? La journée passa dans un tourbillon de leçons et d'activités. Lily excellait en mathématiques et en musique, mais avait du mal à lire. Les mots parfois se brouillaient sur la page, lui faisant mal à la tête. Son enseignante, Madame Reynolds, avait travaillé avec elle en tête-à-tête et lentement les lettres devenaient plus coopératives. Quand la cloche finale sonna, Lily ramassa ses affaires et se dirigea vers l'avant de l'école où Madame Garcia attendait habituellement. Mais aujourd'hui, c'était Rebecca qui se tenait près de la voiture, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. « Où est Madame Garcia? » demanda Lily en s'approchant, soudain méfiante. « J'ai fini mes courses tôt, » expliqua Rebecca, ouvrant la porte passager. « Ethan a un rendez-vous chez le dentiste, alors il n'y a que nous qui rentrons à la maison. » Le trajet fut silencieux. Rebecca se concentra sur la route, Lily regardant par la fenêtre les rues enneigées. Quand elles arrivèrent à la maison, Rebecca déverrouilla la porte et fit signe à Lily d'entrer. « Je dois passer quelques appels, » dit-elle, se dirigeant vers son bureau. « Sers-toi d'un goûter si tu as faim. » Seule dans la cuisine, Lily prit une pomme dans le saladier et monta à l'étage pour commencer ses devoirs. Elle en était à la moitié d'une feuille de maths quand elle entendit un cri aigu venant de la chambre de Rebecca. Non, non, non. La voix de Rebecca était angoissée. Lily hésita, puis entra dans le couloir. « Rebecca, ça va? » Rebecca apparut dans son embrasure de porte, le visage pâle. « Mes boucles d'oreilles en perles, dit-elle, celles que Michael m'a données pour notre anniversaire. Elles ont disparu. » Le ventre de Lily se serra. « Je n'ai pas... ne. » Rebecca la coupa. « Juste ne, Lily. J'en ai eu assez. » Elle passa devant Lily et descendit, son téléphone déjà à la main. 1 heure plus tard, Michael rentra à la maison, son expression sombre. Il trouva Lily dans sa chambre, recroquevillée sur le rebord de la fenêtre, regardant la neige tomber. « Rebecca m'a appelé, dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Elle est très bouleversée à propos de ses boucles d'oreilles. »« Je ne les ai pas prises, » dit Lily automatiquement. « Je n'ai pas été dans ta chambre. » Michael resta silencieux un instant. « Je veux te croire, Lily. Mais c'est la 2e fois que quelque chose de précieux disparaît. C'est difficile d'ignorer le schéma. Mais je ne l'ai pas fait, » insista Lily, les larmes débordant maintenant. « Pourquoi le ferais-je? Vous m'avez tout donné. Nourriture, vêtements, un foyer. Pourquoi vous volerais-je? »
Michael soupira, l'air soudain fatigué. Parfois, parfois les gens font des choses pour des raisons qu'ils ne comprennent pas entièrement, surtout quand ils ont traversé un traumatisme. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de sécurité, peut-être. Avoir quelque chose à quoi s'accrocher si tout le reste disparaît. Ce n'est pas moi, dit Lily avec fureur. Je ne suis pas une voleuse. Lily, la voix de Michael était douce mais ferme. Si tu as pris les boucles d'oreilles, tu peux me le dire. Nous pouvons régler cela ensemble, mais j'ai besoin de la vérité. Je dis la vérité. Lily se leva, sa petite silhouette tremblant. Je n'ai pas pris le médaillon et je n'ai pas pris les boucles d'oreilles. Pourquoi personne ne me croit? Avant que Michael ne puisse répondre, Rebecca apparut dans l'embrasure de la porte. « Je les ai trouvés, dit-elle, sa voix étrangement plate. Les boucles d'oreilles. Elles étaient dans la salle de bain, dans le tiroir avec mon maquillage. Tu vois, dit Lily, un soulagement l'envahissant. Je t'ai dit que je ne les avais pas prises. Mais Rebecca ne la regardait pas. Madame Patel vient demain, dit-elle à Michael. Je l'ai appelée cet après-midi. Nous devons discuter de la situation de Lily. Rebecca, est-ce vraiment nécessaire? Demanda Michael, debout. Tu as trouvé les boucles d'oreilles. Oui, cette fois je les ai trouvées. Mais qu'en est-il de la prochaine fois? Ou la fois d'après? Cela ne fonctionne pas, Michael. Elle a besoin de plus d'aide que nous ne pouvons lui en apporter. Elle réussit bien à l'école. Madame Abernathy dit qu'elle est douée pour la musique. Elle et Ethan... Ethan ira bien, interrompit Rebecca. Les enfants sont résilients. Il comprendra que c'était temporaire, que nous essayons d'aider, mais que ce n'était pas le bon ajustement. Bon ajustement, répéta Michael, la voix montant. C'est une enfant, Rebecca, pas une paire de chaussures que nous pouvons rendre si elle pince. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Les yeux de Rebecca brillèrent. J'ai essayé, Michael. Pendant des semaines, j'ai essayé. Mais je ne peux pas. Vivre comme ça, toujours se demander ce qui disparaîtra ensuite. Toujours avoir l'impression de devoir enfermer des choses dans ma propre maison. Lily recula de deux, son dos heurtant le mur. Cela se reproduisait. Un autre foyer, un autre rejet. Elle aurait dû savoir mieux que d'espérer. « Arrêtez tous les deux, dit-elle soudain, sa voix plus forte que l'un d'eux ne l'avait jamais entendue. « Arrêtez, je n'ai rien pris. Mais si vous voulez que je parte, je partirai. J'allais bien avant, j'irai bien de nouveau. » Elle les dépassa et courut en bas, attrapant son manteau au crochet près de la porte. Dehors, la neige tombait plus fort maintenant, le vent mordant ses vêtements. Mais elle s'en fichait. Elle courut dans la rue, loin de la maison, loin de la dispute, loin de la brève illusion d'appartenance. Derrière elle, elle entendit Michael l'appeler par son nom, sa voix devenant plus désespérée à chaque répétition. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes lui fassent mal, jusqu'à ce que les élégantes maisons de grès de Beacon Hill fassent place aux rues plus larges du centre-ville. Ce n'est qu'alors qu'elle ralentit, réalisant qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses anciens lieux de couchage seraient enfouis sous la neige. Les refuges seraient pleins une nuit comme celle-ci, et les rues autrefois si familières semblaient maintenant hostiles et étranges après des semaines de confort et de sécurité. Alors que l'obscurité tombait et que la température baissait, Lily se blottit dans l'embrasure d'une librairie fermée, essayant de rester au chaud. Elle pensa à Ethan rentrant de son rendez-vous chez le dentiste pour la trouver partie. Pleurerait-il? Lui manquerait-il? Ou Rebecca le convaincrait-elle que c'était pour le mieux? Elle pensa à Michael, sa confiance en elle vacillant face à la certitude de Rebecca. L'avait-il jamais vraiment vue? Ou n'avait-elle été qu'un projet, un moyen d'apaiser une vieille culpabilité? Et elle pensa à Rebecca avec sa maison parfaite et son bonheur fragile. De quoi avait-elle si peur? Que voyait-elle quand elle regardait Lily qui la rendait si désespérée de se débarrasser d'elle? Alors que la nuit devenait plus froide et que la neige continuait de tomber, Lily serra ses genoux contre sa poitrine et ferma les yeux.
Elle était de retour à son point de départ, seule, invisible, oubliée. Seulement maintenant, ça faisait plus mal qu'avant car pour un bref instant éclatant, elle avait su ce que c'était d'être vue. La recherche dura toute la nuit. Michael parcourut les rues de Boston, s'arrêtant à chaque parc, chaque ruelle, chaque endroit où une petite fille pourrait chercher refuge contre la tempête. Des policiers, alertés de la disparition d'un enfant, se joignirent à la recherche. Même Rebecca, émitouflée contre le froid, vérifia les refuges et les hôpitaux. Ethan était assis à la table de la cuisine avec Madame Garcia, refusant d'aller au lit tant que Lily ne serait pas retrouvée. Il avait fait du chocolat chaud parce que Lily aurait froid quand elle reviendrait et avait mis des biscuits sur une assiette. Chaque fois que des phares balayaient de la fenêtre avant, il courait à la porte, seulement pour être déçu quand ce n'était pas son père qui revenait avec Lily. Il était presque l'aube quand la voiture de Michael s'arrêta dans l'allée. Ethan courut à la porte, son visage s'affaissant quand il vit son père seul, épuisé, la neige fondant dans ses cheveux. « Tu ne l'as pas trouvé » dit Ethan, sa voix petite. Michael s'accroupit, posant ses mains sur les épaules de son fils. « Pas encore, mon pote. Mais nous le ferons. La police la cherche toujours et ils ont sa photo maintenant. Elle va bien? Il fait si froid dehors. Lily est forte, Michael l'assura, bien que son propre cœur fût lourd d'inquiétude. Elle sait prendre soin d'elle. Mais elle ne devrait pas avoir à le faire, insista Ethan. Elle devrait être ici avec nous. Michael ne pouvait pas discuter cette simple vérité. Il envoya Ethan au lit avec la promesse qu'il le réveillerait s'il y avait des nouvelles, puis alla à la cuisine où Rebecca était assise à l'îlot, une tasse de thé intacte devant elle. « Rien ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Michael secoua la tête, se versant une tasse de café. La tempête rendait les choses difficiles, mais ils continueront de chercher une fois qu'il fera jour. Rebecca regarda son thé. « C'est ma faute, dit-elle doucement. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Je l'ai accusé de voler. J'ai appelé l'assistante sociale sans en discuter avec toi. Je l'ai fait se sentir mal accueilli dans notre maison. » Rebecca leva les yeux, ses yeux cernés de rouge. « J'étais si sûr qu'elle avait pris mes affaires, Michael. Si sûr. » Michael s'assit à côté d'elle, trop fatigué pour maintenir sa colère. « Pourquoi, Rebecca, tu ne lui as jamais donné une chance à partir du moment où elle est arrivée, tu as attendu qu'elle échoue? » Rebecca resta silencieuse un long moment. Puis, elle m'a rappelé moi-même. Michael la regarda, confus. « Que veux-tu dire? » « Mon enfance n'était pas comme la tienne, Michael. Ce n'était pas des écoles privées et des leçons de voile et des maisons d'été sur le Cap. » Les doigts de Rebecca se serrèrent autour de sa tasse. Ma mère était une mère célibataire qui travaillait 3 emplois. Nous étions toujours à un chèque de paye manqué de l'itinérance. J'avais 10 ans, nous avons perdu notre appartement. Nous avons vécu dans notre voiture pendant presque 1 an. Michael lui prit la main. « Tu ne me l'as jamais dit. Ce n'est pas quelque chose que j'aime me souvenir, » dit Rebecca, sa voix serrée. « J'ai travaillé si dur pour laisser cette vie derrière moi. Bourse universitaire, réseautage, mariage réussi. Et lieu d'un rire amer, j'ai créé cette vie parfaite, cette image parfaite. Et puis tu as ramené Lily à la maison. Et c'était comme regarder un fantôme de ce que j'aurais pu être si les choses avaient tourné différemment. Alors tu lui en voulais parce qu'elle te rappelait ton passé. » Rebecca secoua la tête. J'avais peur d'elle parce qu'elle me faisait me souvenir de qui je suis vraiment. Pas Rebecca Crawford, architecte d'intérieur à succès et épouse parfaite de Beacon Hill, mais Becky Simmons, la fille qui volait de la nourriture dans les épiceries et se lavait dans les salles de bain des stations-service. Michael resta silencieux, absorbant cette révélation sur la femme avec laquelle il était marié depuis 4 ans. « Et le pire, » continua Rebecca, les larmes coulant maintenant, « c'est que je savais qu'elle n'avait pas pris mes affaires. Je le savais, Michael, parce que je les ai déplacées moi-même. Tu crois? » Michael recula, la regardant avec incrédulité. « J'ai mis le médaillon dans son tiroir. J'ai caché les boucles d'oreilles dans mon tiroir de maquillage et j'ai fait semblant qu'elles étaient manquantes.
La voix de Rebecca se brisa. Je voulais que tu vois qu'elle n'avait pas sa place ici, qu'elle n'était pas l'une des nôtres. Mais la vérité est que j'étais terrifié qu'elle soit exactement comme moi. Michael se leva, arpentant la cuisine. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle est dehors dans un blizzard parce qu'elle pensait que nous ne la croyions pas. Parce qu'elle pensait que nous ne la voulions pas. Je sais, murmura Rebecca, et je ne sais pas comment réparer ça. Avant que Michael ne puisse répondre, la sonnette retentit. Ils se figèrent, se regardant, puis se précipitèrent tous les deux à la porte d'entrée. Un policier se tenait sur le porche, la neige tourbillonnant autour de lui. Derrière lui, blotti dans une couverture à l'arrière de la voiture de patrouille, se trouvait une petite silhouette avec des cheveux noirs emmêlés. « Est-ce votre fille disparue? » demanda l'officier. « Nous l'avons trouvée à la gare routière de South Station. Elle essayait d'acheter un billet pour New York. » Un soulagement submergea Michael comme une force physique. Oui, c'est elle. Dieu merci. Ils firent entrer Lily, son petit corps frissonnant malgré la couverture. Son visage était pâle, ses lèvres teintées de bleu par le froid. Elle ne les regarda ni l'un ni l'autre, gardant ses yeux fixés sur le sol. « Tu es en sécurité maintenant, » lui dit l'officier. « Ces gens te cherchent toute la nuit. » Lily ne dit rien, debout dans l'entrée comme une statue, la neige fondante formant une flaque autour de ses pieds. « Merci de l'avoir trouvé, » dit Michael à l'officier, lui serrant la main. « Nous ne pouvons pas vous dire à quel point nous étions inquiets. » Après le départ de l'officier, un silence inconfortable envahit la maison. Lily n'avait toujours pas bougé ni parlé. « Allons te réchauffer, » dit Michael doucement, essayant de la guider vers les escaliers. « Un bain chaud, des vêtements secs. »« Je ne reste pas, » dit Lily, sa voix rauque de froid. « Je suis juste revenu chercher mes affaires. »« Lily, » commença Michael, mais Rebecca s'avança. « Attends, » dit-elle, s'agenouillant devant Lily pour qu'ils soient en face à face. « Avant que tu ne décides quoi que ce soit, il y a quelque chose que je dois te dire. » Lily la regarda enfin, la méfiance évidente dans chaque ligne de son petit corps. « J'ai menti, » dit Rebecca simplement. « À propos du médaillon et des boucles d'oreilles, tu ne les as pas prises. Je les ai déplacées pour faire croire que tu l'avais fait. » L'expression de Lily ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. « Pas de surprise, » réalisa Michael avec un pincement au cœur, mais une confirmation. Elle l'avait soupçonné tout du long. « Pourquoi? » demanda Lily, le seul mot portant le poids de toute sa douleur et sa confusion. Rebecca prit une profonde inspiration. « Parce que j'avais peur, non pas de toi, mais de ce que tu représentais, des souvenirs que tu ramenais. » Elle regarda Michael, puis de nouveau Lily. « Quand j'étais un peu plus jeune que toi, ma mère et moi étions sans abri. Nous vivions dans notre voiture, dans des refuges, parfois dans la rue. J'avais faim et peur et colère, tout comme toi. » La posture de Lily changea légèrement, la surprise se lisant sur son visage. « Et j'ai travaillé si dur pour oublier cette période, pour devenir quelqu'un d'autre, » continua Rebecca. « Et quand Michael t'a ramené à la maison, c'était comme si mon passé était revenu me hanter. J'avais peur que si nous te gardions, je devrais faire face à qui je suis vraiment. Et j'avais peur que s'il savait la vérité sur moi, il ne me voudrait plus. » « Ce n'est pas vrai, » Michael intervint, posant une main sur l'épaule de Rebecca. « Ton passé ne te définit pas, Rebecca. C'est une partie de toi, mais ce n'est pas tout de toi. Je le sais maintenant. » Rebecca dit, ses yeux toujours sur Lily. « Et je dois te dire que je suis désolé. Ce que j'ai fait était mal et cruel, et tu ne le méritais pas. Aucun enfant ne mérite de se sentir indésirable ou mis en doute. » Lily resta très immobile, traitant ses mots. Puis, à la surprise des deux, elle demanda, « Aviez-vous peur quand vous étiez sans abri? » Rebecca hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues, terrifiée chaque jour. « Moi aussi, » murmura Lily. Chaque jour, une compréhension silencieuse passa entre eux, une reconnaissance d'expérience partagée qui transcendait les mots. Puis, du haut des escaliers, vint un cri de joie. « Lily! »
Ethan, réveillé par le tumulte, dévala les escaliers et lui jeta les bras autour, la faisant presque tomber. « Tu es revenu. Je savais que tu le ferais. » Pour la première fois depuis son retour, la posture rigide de Lily s'adoucit. Elle serra Ethan dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule. « Je t'ai fait du chocolat chaud, » lui dit Ethan, reculant pour la regarder dans le visage. « Et je t'ai gardé des biscuits. As-tu faim? Tu dois avoir super faim. » Lily hocha la tête, le fantôme d'un sourire effleurant ses lèvres. « Viens, » dit Ethan, l'attirant vers la cuisine. « Maman, papa, venez. Lily a besoin de petit déjeuner. » Dans la cuisine, ils se déplacèrent dans une danse prudente autour de l'autre. Michael prépara du chocolat chaud frais, tandis que Rebecca préparait des toasts et des œufs brouillés. Ethan s'assit à côté de Lily à l'îlot, parlant sans arrêt de à quel point ils s'étaient tous inquiétés, comment même son professeur avait rejoint la recherche, comment il était resté éveillé toute la nuit à l'attendre. Lily mangea silencieusement, la chaleur et la nourriture rendant progressivement de la couleur à ses joues. Quand elle eut fini, Michael s'assit en face d'elle, son expression sérieuse. « Lily, nous voulons que tu restes, » dit-il. « Pas temporairement, pas comme une invitée, mais comme une partie de notre famille, de façon permanente. » Lily regarda Michael puis Rebecca, l'incertitude dans ses yeux. « C'est ce que nous voulons tous, » affirma Rebecca, rencontrant le regard de Lily avec fermeté. « Ce que j'aurais dû vouloir depuis le début, si je n'avais pas été si absorbé par mes propres peurs. »« Comme si vous m'adoptiez ?» demanda Lily, le concept presque trop grand pour être saisi. « Oui, » dit Michael, et qu'est-ce que tu veux, aussi. Lily resta silencieuse un long moment. « J'ai pensé à partir, » dit-elle finalement, « dans le bus. Halter quelque part où personne ne me connaissait. » Recommencer. Elle regarda Ethan, qui la regardait avec de grands yeux pleins d'espoir. Mais ensuite, j'ai pensé aux leçons de piano et à l'école et au match de baseball d'Ethan. Son regard se porta sur Michael. Et jouer aux échecs avec toi le dimanche. Puis sur Rebecca. Et les biscuits que nous avons faits pour la classe d'Ethan. Tu as pensé à nous, dit Rebecca doucement, même après ce qui s'est passé. Lily hocha la tête. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. C'est ça la famille, lui dit Michael. Les gens auxquels tu penses même quand tu es en colère contre eux. Les gens qui te manquent même quand tu essaies de ne pas y penser. Nous voulons être ta famille, Lily, dit Rebecca. Ta vraie famille. Si tu me donnes une autre chance. Lily regarda son assiette vide, puis leva les yeux vers les trois visages qui la regardaient. Je veux rester, dit-elle simplement. Le soulagement dans la pièce était palpable. Ethan acclama, jetant ses bras autour de Lily de nouveau. Michael tendit la main à travers l'îlot pour lui serrer la main, et Rebecca, après un moment d'hésitation, vint se tenir à côté de la chaise de Lily. « Puis-je te prendre dans mes bras ?» demanda-t-elle doucement. Lily hocha la tête et Rebecca l'enlaça doucement. « Merci, murmura-t-elle dans les cheveux de Lily, d'être plus courageuse que moi. » Plus tard ce matin-là, alors que la neige continuait de tomber dehors, transformant Boston en un pays des merveilles hivernales, la famille nouvellement affirmée se réunit dans le salon. Ethan et Lily construisirent une forteresse de coussins et de couvertures devant la cheminée. Michael prépara du popcorn. Rebecca appela Madame Patel pour l'informer de leur décision de poursuivre l'adoption formelle. « Ce ne sera pas facile, » prévint Madame Patel. « Il y aura des études de foyer, des vérifications d'antécédents, des comparutions devant le tribunal. Le processus pourrait prendre des mois, voire un an. Nous avons le temps, lui dit Rebecca, et nous n'allons nulle part. » Ce soir-là, après qu'Ethan eut finalement succombé à l'épuisement et s'endormi sur le canapé, Michael trouva Rebecca et Lily assises au piano. Rebecca montrait à Lily comment jouer un simple chant de Noël, leurs mains se déplaçant ensemble sur les touches. « Ma mère m'a appris ça, disait Rebecca, avant que tout ne s'effondre. Nous avions un vieux piano droit dans notre appartement. Je n'étais pas très bonne, mais j'adorais jouer.
Tu ne m'as jamais dit que tu jouais, dit Michael, les rejoignant. Rebecca sourit d'un air contrit. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais dites. J'avais tellement peur d'être vue comme moins que parfaite. Parfait et surfait, dit Macaulay, s'asseyant de l'autre côté de Lily. Le réel est bien plus intéressant. Alors que les trois s'asseyaient ensemble au piano qui avait été silencieux si longtemps, quelque chose de guérissant traversa la maison, un courant de vérité et d'acceptation qui balaya les vieilles peurs et fit de la place pour de nouveaux commencements. Dehors, la tempête qui avait menacé de les déchirer commençait enfin à se calmer. À l'intérieur, un autre type de temps changeait, le climat émotionnel d'une famille se redécouvrant, se reconstruisant sur une base d'honnêteté plutôt que d'apparence. Et au centre de tout cela se trouvait une petite fille qui avait autrefois été invisible, qui avait survécu en restant dans l'ombre, qui s'avançait maintenant enfin dans la lumière de l'appartenance. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y aurait des obstacles juridiques, des ajustements émotionnels, des conversations difficiles. Rebecca devrait continuer à affronter son passé plutôt qu'à l'enterrer. Michael devrait équilibrer ses souvenirs de Claire avec son amour pour sa nouvelle famille. Ethan ferait face à des questions et peut-être à des taquineries à l'école à propos de sa nouvelle sœur. Et Lily devrait apprendre à faire confiance de nouveau, à croire que cette fois, cette famille, ce foyer était réel et durable, qu'elle n'était plus invisible, qu'elle comptait. Mais pour l'instant, à cet instant, alors que leurs doigts se déplaçaient ensemble sur les touches du piano, créant quelque chose de beau grâce à leur effort combiné, il y avait de l'espoir. Pas l'espoir fragile que Lily avait porté avec elle dans les rues, mais quelque chose de plus fort, de plus substantiel. Un espoir construit sur la vérité, sur voir et être vu, sur la reconnaissance que la famille n'est pas une question de perfection, c'est une question d'appartenance, telle que vous êtes. Le printemps arriva à Boston comme une promesse accomplie. La neige fondit, révélant des crocus poussant à travers le sol dans le jardin public. Des arbres qui avaient été nus contre les cieux hivernaux éclataient maintenant de bourgeons vert pâle. La ville se transforma, et avec elle, la famille Crawford. Les 4 derniers mois avaient été un voyage de paperasse, de comparution devant les tribunaux, d'études de foyer et de réunions sans fin. Mais aujourd'hui, alors qu'ils montaient les marches du palais de justice du comté de Suffolk, il y avait une atmosphère d'anticipation parmi eux. « Es-tu nerveuse ?» demanda Ethan à Lily alors qu'ils attendaient devant les chambres du juge. Il avait insisté pour porter son meilleur costume pour l'occasion et avait soigneusement peigné ses cheveux sans qu'on le lui demande. Lily lissa la jupe de sa nouvelle robe bleue. « Un peu, admit-elle. Et si le juge disait non, il ne le fera pas, dit Ethan avec une confiance absolue. Papa dit que tous les rapports sont positifs et Madame Patel est de notre côté maintenant. Lily hocha la tête, bien que le flottement dans son estomac demeurât. Elle avait appris au cours des derniers mois que les fins heureuses n'étaient pas garanties, même quand tout semblait bien se passer. La vie lui avait appris la prudence. Rebecca s'agenouilla devant elle, ajustant le ruban dans les cheveux de Lily. « Peu importe ce qui se passe là-dedans, dit-elle doucement, tu es déjà notre fille. Ceci ne fait que l'officialiser sur papier. » Lily chercha le visage de Rebecca, ne trouvant que de la sincérité dans ses yeux. Leur relation avait été une lente et prudente reconstruction de la confiance. Il y avait eu des conversations difficiles, des moments de recul des deux côtés, mais aussi des percées. Rebecca avait commencé à partager des histoires de son passé, non seulement les douloureuses, mais aussi les heureux souvenirs, ceux qu'elle avait enterrés avec la douleur, et Lily avait commencé à croire que Rebecca la voulait vraiment là, non seulement pour Michael et Ethan, mais pour elle-même. Famille Crawford, un huissier apparut dans l'embrasure de la porte. Le juge Hernandez est prêt pour vous maintenant. L'audience d'adoption fut brève mais significative. Le juge Hernandez, une femme au visage aimable aux cheveux striés d'argent,
demanda à Lily si elle comprenait ce que signifiait l'adoption, si c'était ce qu'elle voulait. Le oui de Lily fut clair et certain. Le juge demanda à Michael et Rebecca s'ils s'engageaient à offrir à Lily un foyer aimant, à la traiter comme leur propre enfant à tous égards. « Nous le sommes », répondirent-ils à l'unisson. Et « Jeune homme », le juge s'adressa à Ethan. « Comment vous sentez-vous à l'idée d'avoir une sœur aujourd'hui? » Ethan rayonna. « J'ai déjà une sœur, dit-il simplement. Nous attendons juste que vous l'officialisiez. » Le juge Hernandez sourit. « Eh bien, je ne vois aucune raison de vous faire attendre plus longtemps. » Elle signa les documents devant elle avec une flourish. « Par le pouvoir qui m'est conféré par le Commonwealth de Massachusetts, je déclare par la présente Lily Phil légale de Michael et Rebecca Crawford, avec tous les droits et privilèges y afférents. Félicitations, Lily Crawford. Vous faites officiellement partie de cette famille. » Des applaudissements éclatèrent dans la petite chambre. Madame Patel essuya des larmes. Michael serra Lily fortement dans ses bras, murmurant « Bienvenue à la maison ». Officieusement, Ethan sauta sur place, criant « C'est ma sœur pour de vrai », et Rebecca, qui avait maintenu son sang-froid tout au long de la procédure, fondit finalement dans larmes, serrant Lily dans une étreinte féroce. « Merci, murmura-t-elle, de me donner la chance d'être ta mère. » Plus tard, le déjeuner de célébration à leur restaurant préféré près de Boston Common, Lily était assise entourée de sa nouvelle famille élargie. Les parents de Michael étaient venus de Californie pour l'occasion. La mère de Rebecca, fragile mais déterminée, était venue de Floride. Les amis d'Ethan de l'école et leurs parents. La professeure de piano de Lily, Zanazazel Abernathy. Même certains des camarades de classe de Lily avec qui elle avait noué des amitiés hésitantes au cours des derniers mois. Alors que des assiettes de pâtes et de pizza étaient passées autour de la longue table, Michael se leva et tapota son verre. « Pour attirer l'attention, je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui pour célébrer cette occasion spéciale, » commença-t-il. « La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est une question de qui vous choisissez et qui vous choisit en retour. » Il regarda Lily, ses yeux brillants d'émotion. « Lily, tu nous as choisis même quand nous avons rendu les choses difficiles. Tu as vu en nous quelque chose qui valait la peine d'y croire. Et ce faisant, tu nous as aidés à nous voir plus clairement. » Rebecca se tint à côté de lui prenant la main. « Quand Lily est entrée dans nos vies, j'avais peur. » Admit-elle, peur du passé, peur du changement, peur d'ouvrir notre famille à quelqu'un de nouveau. Mais Lily m'a appris que les choses que nous craignons sont souvent les choses qui peuvent nous guérir. Elle n'a pas seulement rejoint notre famille, elle l'a rendue plus forte, plus honnête, plus complète. Ethan, pour ne pas être en reste, grimpa sur sa chaise. « Et c'est la meilleure sœur de tous les temps, déclara-t-il. Elle m'aide avec mes devoirs, et elle ne se fâche même pas quand j'emprunte ses crayons de couleur sans demander. » Des rires se répandirent autour de la table. Puis Rebecca leva son verre plus haut. « À Lily Crawford, dit-elle, notre fille, notre sœur, notre famille. » À Lily, le groupe fit écho, les verres s'entrechoquant autour de la table. Lily, submergée par le moment, regarda les visages de sa nouvelle famille. 8 mois plus tôt, elle avait été invisible, survivant en marge de la société, convaincue qu'elle ne comptait pour personne. Maintenant, elle était assise au centre de ce rassemblement, visible, valorisée, aimée. L'été arriva avec une vague de chaleur qui fit fuir les Bostoniens vers les plages de Cape Cod et les îles. Les Crawford rejoignirent l'Exode, louant une maison à Nantucket pendant 2 semaines en juillet, les premières vraies vacances en famille qu'aucun d'entre eux n'avait prises depuis des années. La maison de plage était plus petite que leur maison de ville de Beacon Hill, mais ce qui lui manquait en taille, elle le compensait en charme et en proximité avec l'océan. Lily tomba amoureuse de la mer immédiatement, passant des heures à ramasser des coquillages et du verre de mer, apprenant à faire du bodyboard dans les douces vagues,
construisant d'élaborés châteaux de sable avec Ethan. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher sur l'eau, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Rebecca trouva Lily assise seule sur la plage, regardant les couleurs changeantes. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-elle, étendant une couverture sur le sable. Lily sourit et se décala pour faire de la place. Elles restèrent assises en silence confortable un moment, écoutant le son rythmique des vagues. « Je rêvais de l'océan, dit finalement Lily. Quand je vivais dans la rue, je ne l'avais jamais vu en vrai, mais j'avais vu des photos dans des livres de bibliothèque. J'imaginais ce que ça ferait de nager dans une eau qui s'étendait à l'infini. » Rebecca enlaça les épaules de Lily. Et comment la réalité se compare-t-elle au rêve? « Mieux, dit Lily sans hésitation. Plus fort, plus grand, plus salé. Souris. Plus d'algues que prévu. » Rebecca rit. La vie est souvent comme ça, plus désordonnée que nos rêves, mais en quelque sorte plus réelle, plus satisfaisante. Lily ramassa une poignée de sable, la laissant s'égrener entre ses doigts. « Avez-vous déjà rêvé d'avoir une fille? » « Avant moi, je veux dire. » Rebecca resta silencieuse un moment. « Oui, dit-elle finalement. Avant d'épouser Michael, j'avais une vie avec quelqu'un. D'autres. Nous planifions une famille quand... Quand les choses ont changé, elle prit d'une profonde inspiration. J'ai perdu un bébé, une petite fille. Elle aurait eu à peu près ton âge maintenant. » Lily regarda Rebecca, surprise par cette révélation. « Je suis désolée. C'était il y a longtemps, dit Rebecca, ses yeux sur l'horizon. Après ça, j'ai fermé cette partie de mon cœur. Je me suis dit que j'étais heureuse d'être la belle-mère d'Ethan, que je n'avais pas besoin d'un enfant à moi. Je pense que c'est en partie pourquoi j'ai si mal réagi quand tu es entré dans nos vies. Tu as réveillé des sentiments que j'ai essayé très fort d'enterrer. Es-tu triste que je ne sois pas vraiment à toi? Biologiquement, je veux dire. » Rebecca se tourna pour lui faire face pleinement. « Lily, écoute-moi. La biologie n'est que de la science. La famille, c'est l'amour. Tu es ma fille à tous égards. Cela compte. Le juge l'a dit, mais plus important encore, mon cœur le dit. » Elle prit la main de Lily, la plaçant sur son cœur. « Sentez ça. C'est l'amour d'une mère. Pour toi, aucun test ADN requis. » Lily se pencha contre Rebecca, et ensemble elles regardèrent les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Plus tard cette nuit-là, alors que la famille jouait une partie animée de Monopoly dans le salon de la maison de plage, le son des rires remplissant le petit espace, Lily regarda les 3 personnes qui étaient devenues son monde. Michael, stratégique et réfléchi, comptant soigneusement son argent. Rebecca, compétitive et animée, négociant des échanges de propriétés. Ethan, impulsif et joyeux, célébrant chaque lancer de dés comme une aventure. Et elle-même, Lily Crawford, plus invisible, plus silencieuse, plus seule. Une fille, une sœur, un membre d'une famille qui l'avait choisie et qu'elle avait choisi en retour. L'adoption était devenue officielle au printemps, mais c'est ici, dans ce moment ordinaire de soirée de jeu en famille, que Lily sentit vraiment la permanence de sa place dans leur vie. Ce n'était pas un arrangement temporaire qui pouvait être révoqué. Ce n'était pas conditionnel à ce qu'elle soit parfaite ou reconnaissante ou petite. C'était réel, durable, inconditionnel. L'automne apporta de nouveaux commencements. Ethan commença le collège nerveux et excité à propos du changement de classe et d'avoir un casier. Lily, maintenant en 4e année, avait réussi les examens de la classe de soutien scolaire spécial et rejoignit la classe régulière. Sa lecture s'était considérablement améliorée, bien qu'elle eût encore parfois besoin d'aide pour des textes plus longs. En musique, cependant, elle continuait d'exceller, Mademoiselle Abernathy suggérant qu'elle postule à un programme de week-end prestigieux au New England Conservatory. L'entreprise de design d'intérieur de Rebecca prospérait, mais elle avait apporté des changements à son emploi du temps, s'assurant d'être à la maison lorsque les enfants rentraient de l'école la plupart du temps. Michael, lui aussi, avait ajusté ses heures de travail,
déléguant plus de responsabilités à ses partenaires, afin de pouvoir assister au match de baseball d'Ethan et au récital de piano de Lily. Leur maison avait également changé. La perfection formelle qui avait autrefois caractérisé la résidence Crawford avait cédé la place à un confort plus vécu. L'équipement de baseball d'Ethan encombrait souvent le couloir. Les partitions de musique de Lily s'étalaient sur la table basse. Les échantillons de design de Rebecca occupaient la table de la salle à manger plus souvent qu'à l'ordinaire. Les livres de première édition bien-aimés de Michael avaient migré du bureau à l'endroit où il lisait actuellement. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, et dans son imperfection, c'était devenu quelque chose de plus beau que la façade impeccable qu'il avait autrefois présentée. Un après-midi d'octobre, alors que des feuilles dorées tombaient des arbres bordant Beacon Hill, Lily était assise au piano, travaillant sur un morceau pour son prochain récital. La musique s'écoulait de ses doigts avec une confiance croissante, remplissant la maison de ses harmonies complexes. Michael fit une pause dans l'embrasure de la porte, écoutant. « Ça sonne merveilleusement, dit-il quand elle eut fini. Chopin? » Lily hocha la tête. Nocturne en mi bémol. Majeur, mademoiselle Abernathy dit que c'est habituellement pour des élèves plus avancés, mais elle pense que je peux le gérer. Elle a raison, dit Michael, la rejoignant sur le banc. Tu as un don, Lily. Comme Claire, dit Lily doucement, elle avait appris, avec le temps, qu'il était normal de parler de la première femme de Michael. Ce souvenir d'elle ne diminuait pas la famille qu'ils avaient maintenant. Oui, Michael acquiesça. Elle aurait adoré t'entendre jouer. Il passa légèrement ses doigts sur les touches. Elle disait toujours que la musique était la forme la plus pure d'émotion, qu'elle pouvait exprimer des choses que les mots ne pourraient jamais. Lily considéra cela. Penses-tu qu'elle aurait été d'accord pour que je sois ici dans votre famille? Michael la serra dans ses bras. Claire avait le plus grand cœur de toutes les personnes que j'ai jamais connues. Elle aurait été la première à te souhaiter la bienvenue à la maison, sourit-il, un mélange de vieille tristesse et de nouvelle joie dans ses yeux. En fait, parfois je pense qu'elle a eu une main dans le fait de te nous apporter une petite orchestration cosmique. Comme le destin, demanda Lily. Comme l'amour, corrigea Michael. Ce qui est plus puissant que le destin, à mon avis. Le destin ne fait que mettre les gens sur les chemins les uns des autres. L'amour est ce qui les fait rester. De la cuisine vint le son d'Ethan et Rebecca riant en préparant le dîner ensemble, une tradition hebdomadaire qu'ils avaient établie, où Ethan apprenait à cuisiner et Rebecca apprenait à accepter le désordre qui en résultait inévitablement. Nous devrions les aider, dit Lily fermant le piano. La dernière fois, ils ont fait des spaghettis et qu'il y avait de la sauce au plafond. Michael rit. Comment ai-je pu rater ça? Rebecca l'a nettoyé avant que tu ne rentres à la maison, confia Lily. Elle a dit que certaines choses sont mieux laissées comme secret de famille. Alors qu'ils marchaient vers la cuisine, Michael serra l'épaule de Lily. Tu sais, il y a 1 an, cette maison était si silencieuse. Rebecca et moi nous mouvions l'un autour de l'autre comme des fantômes. Ethan essayait si fort de rendre tout le monde heureux. Nous avions l'air d'une famille, mais quelque chose manquait. Quoi? Demanda Lily. La joie, dit simplement Michael. Le genre de joie qui vient du fait d'être pleinement vu et accepté, même les parties désordonnées. Surtout les parties désordonnées. Dans la cuisine, la farine saupoudrait. Chaque surface. Ethan l'avait dans les cheveux, comme des cheveux gris prématurés. Rebecca avait une tache sur la joue. Ils essayaient de faire des pizzas maison avec des degrés de succès variables. Nous devrons peut-être commander des plats à emporter en guise de secours, admit Rebecca Kant. Elle vit Michael et Lily. La pâte ne coopère pas. Je crois qu'on a tué la levure, ajouta Ethan solennellement. Elle était censée gonfler, mais elle est restée là, toute triste et plate. L'eau était probablement trop chaude, suggéra Lily, remontant ses manches. Laissez-moi essayer. Je regardais les boulangers à travers les fenêtres de cet endroit sur Charles Street.
Ensemble, les 4 d'entre eux sauvèrent le dîner, Lily leur montrant comment bien pétrir la pâte, Rebecca organisant les garnitures, Ethan râpant le fromage avec plus. D'enthousiasme, puis de précision, Michael mettant la table et ouvrant du vin pour les adultes et du cidre pétillant pour les enfants. Alors qu'ils étaient assis autour de la table, mangeant des pizzas légèrement déformées mais délicieuses, parlant les uns par-dessus les autres, dans leur empressement à partager les événements de la journée, Lily sentit cette chaleur familiale se dilater dans sa poitrine. C'était la famille, pas la version idéalisée qu'elle avait imaginée pendant ses nuits solitaires dans les rues, mais quelque chose de mieux, quelque chose de réel, quelque chose qui avait de la place pour les erreurs et le pardon, pour les dures vérités et la guérison, pour le passé et le futur. La fille invisible avait été vue, l'enfant indésirable avait été choisi. Les morceaux brisés s'étaient réunis pour former quelque chose de nouveau et d'entier, pas parfait. Il y aurait encore des disputes et des malentendus, des moments de doute et de peur. Mais la perfection n'avait jamais été l'objectif. L'appartenance l'était, et dans cette maison bruyante, désordonnée et aimante, Lily Crawford avait finalement trouvé sa place, alors que la soirée se terminait, alors que les devoirs étaient terminés et les douches prises. Alors que les câlins de bonne nuit étaient échangés, Lily se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les lumières de la ville. Boston avait autrefois été un lieu de survie pour elle, une toile de fond froide et indifférente à sa lutte pour exister. Maintenant, c'était la maison, remplie de rues familières et de lieux préférés, d'amis d'école et de leçons de piano, d'un passé dont elle ne fuyait plus, et d'un avenir vers lequel elle courait avec enthousiasme. Derrière elle, la porte s'ouvrit doucement. Rebecca entra, portant une petite boîte. « Je pensais que tu aimerais avoir ça, » dit-elle, s'asseyant sur le bord du lit de Lily. « Je l'ai trouvé quand je nettoyais de vieilles choses. » Lily la rejoignit, prenant la boîte avec curiosité. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent, le même qui avait autrefois été caché dans son tiroir. Le catalyseur de tant de douleurs et de guérison éventuelles. « C'était à ma mère, » expliqua Rebecca, « et avant cela à ma grand-mère. J'aimerais que tu l'aies maintenant. » Lily souleva le médaillon, l'ouvrant pour le trouver vide. « Il n'y a pas de photo. Je pensais que nous pourrions en choisir une ensemble, » dit Rebecca. « De nos vacances, peut-être. Nous 4 sûrs, la plage au coucher du soleil. » Lily serra le médaillon dans sa main, sentant son poids, sa signification. « J'aimerais ça. » Rebecca l'aida à l'attacher autour de son cou, puis la serra fort dans ses bras. « Je t'aime, Lily Crawford, » murmura-t-elle. « Plus que jamais pensé possible. »« Je t'aime aussi, » murmura Lily en retour, le mot encore assez nouveau pour sembler monumental. Plus tard, d'après le départ de Rebecca, Lily était allongée dans son lit, sa main enroulée autour du médaillon. Devant sa fenêtre, la ville continuait son rythme nocturne, klaxons de voitures et sirènes lointaines, le murmure des piétons, le bourdonnement de la vie urbaine, mais à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur de cette pièce, à l'intérieur de cette famille, il y avait la paix. La petite fille qui avait autrefois été trop petite pour la ville, trop petite pour les regards pressés et les grandes enjambées, et les hauts murs avaient trouvé sa place, non en se faisant plus grande ou plus bruyante ou plus exigeante, mais en étant exactement qui elle était, et en trouvant des gens qui la voyaient vraiment, et aimaient ce qu'ils voyaient. Alors que le sommeil la submergeait, Lily sourit. Demain apporterait l'école et la pratique du piano, les devoirs et les corvées, le rythme ordinaire de la vie de famille, et dans son caractère très ordinaire, c'était extraordinaire parce que c'était le sien, parce qu'elle y appartenait. Dans l'obscurité, le médaillon brillait contre sa chemise de nuit, vide encore mais plein de promesses, comme l'avenir s'étendant devant elle, comme le cœur qui avait autrefois été fermé mais s'ouvrait maintenant plus largement chaque